Hello, salut à tous, bienvenue à ma question immobilière. Je suis Christian Serry, agent immobilier aux États-Unis, dans le Texas, précisément à Dallas. Voilà, c'est une rubrique où nous parlons immobilier, où nous apportons de l'éducation immobilière, où nous échangeons, nous partageons les connaissances dans le domaine de l'immobilier. Donc voilà, chaque semaine on est là et donc voilà, vous pouvez me contacter, me joindre. Sur Facebook, Christian Serry, Instagram, un TikTok et même par WhatsApp. Voilà, c'est plus facile. Mon contact c'est +1 781 266 889 99. Nous préparons pour le mois de juillet notre événement Business Apéro. Oui, au mois de juillet où nous allons parler que d'immobilier. Oui, first time home buyer. C'est-à-dire que la première fois que vous achetez un appartement ou une maison ou un bien aux États-Unis, nous allons nous concentrer là-dessus. Nous allons parler de ce sujet-là. C'est de ça que nous allons débattre au mois de juillet. J'annoncerai la date dans la prochaine vidéo et l'adresse dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc vous êtes invités, j'allais dire massivement à venir participer à cet événement qui sera un événement en présentiel. On aura tous les intervenants dans le domaine de l'immobilier, toutes les informations que vous aurez besoin. On pourra vous apporter des réponses, que ce soit des personnes qui travaillent dans le mortgage, des agences de courtiers en immobilier. Et il y aura tout ça, des contracteurs. Toutes ces personnes-là seront là et nous allons échanger. Donc voilà, si vous avez des personnes qui arrivent très bientôt ici aux États-Unis, précisément dans le Texas, qui seront en quête soit d'acheter ou louer, ou même des personnes que vous connaissez qui ont besoin d'un agent immobilier pour peut-être vendre un bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc si vous avez besoin de conseils également, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'apporter mon aide et de vous servir. Donc voilà, bienvenue encore dans ma question immobilière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante. Comment se préparer pour acheter? Yes. Comment se préparer pour acheter? Souvent, certaines personnes, on ne peut pas se lever comme ça un matin. Tiens, je vais acheter ça, ça. À moins que financièrement, vous soyez prêt. Mais moi, je parle pour la personne standard, pour la personne, on va dire, de tous les jours, ordinaire. Voilà. Acheter un bien ou une maison, c'est primordial, mais il faut une préparation. Comment se préparer? Et c'est quelque chose que peut-être que on n'y met pas un peu de discipline ou de la rigueur pour pouvoir y arriver. Donc je voulais en parler et échanger sur quelques points pour encourager les personnes qui se disent je suis aux États-Unis, c'est compliqué pour avoir accès à la propriété. Aux États-Unis, contrairement à certains pays ou certaines destinations, tout le monde peut avoir accès à la propriété. Le système est fait de sorte que tout le monde peut acheter une maison. Yes. Il suffit d'avoir un travail les 24 derniers mois qui prouve que vous avez des revenus qui rentrent. Et il suffit de soigner aussi votre crédit score, qui est très important. Donc voilà, il faut soigner ce crédit score-là. Et en 3, il faut mettre en place un système où l'on pourra économiser, mettre de côté pour pouvoir avoir l'apport. Donc tout ça a besoin d'une préparation. Il faut se préparer. On peut certainement contacter un lender, un courtier, lui demander si on peut être qualifié pour acheter une maison. Au début, ou soit on peut être, j'allais dire, on peut être refusé, hein, ou on peut vous dire que votre accès, votre prêt du moins n'a pas été accordé parce que les revenus ne sont pas suffisants, parce que vous n'avez pas travaillé de manière, j'allais dire, successive pendant ces 24 derniers mois. Donc, on tient compte aussi de vos dettes que vous avez.
pour pouvoir vous accorder un prêt. Donc, il y a tout ça, le crédit score, il y a tous ces éléments-là. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. On peut vous refuser, on peut vous denied, on va dire 2 ans en avant, mais 24 mois plus tard, vous pouvez être qualified. Vous pouvez être qualifié à un prêt, pour un prêt. Donc, ce que je dis souvent, tout dépend de comment, jusqu'à tel point on veut acheter la maison. Quels sacrifices nous sommes prêts à faire pour pouvoir acheter cette maison. Donc, c'est une décision. Donc, cette décision sera accompagnée j'allais dire, de principes, de méthodologie ou de méthodes qu'on peut mettre en place pour pouvoir atteindre ce but-là, de pouvoir acheter un bien. C'est-à-dire réparer son crédit score. Si le crédit score est mauvais, comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir réparer ce crédit score-là? Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées pour vous aider à le faire. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ils vous suivent sur peut-être 6 mois, 1 an. Ils vous préparent, ils soignent ce qu'on appelle, ils prepare. Ils essaient d'améliorer votre crédit score pour qu'il soit au-dessus de 600 ou 700 pour bénéficier d'un meilleur taux d'intérêt. Donc, tout ça, ça se prépare. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent, genre entrepreneurs, self-employed. Voilà. Lorsqu'on est entrepreneur, souvent, il peut avoir un souci. On peut bien gagner sa vie, mais au niveau de sa fiche d'impôt, on peut ne pas tout déclarer. Des métiers comme chauffeur Uber ou des métiers de la coiffure ou des métiers où on entreprend, où on gagne de l'espèce, mais cet argent-là n'est pas déclaré au niveau des impôts. Donc voilà, si vous ne gagnez pas suffisamment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes soit qui travaillent, mais qui ne déclarent pas tout, ou qui ne déclarent pas tout. Et pour ne pas, pour avoir des facilités au niveau des impôts, hein, et donc qui ne déclarent pas tout. Donc du coup, une fois que ce n'est pas déclaré, comment est-ce qu'on peut vérifier, justifier que vous gagnez suffisamment des revenus qui rentrent suffisamment pour pouvoir être en mesure de payer un prêt, de rembourser un prêt du moins. Donc voilà. Donc ça, c'est très très important. Donc je voulais vraiment encourager toutes les personnes qui ont ce projet-là, mais qui se disent c'est compliqué, mais on a juste besoin de rigueur, on a besoin de discipline, on a prendre des mesures drastiques, personnelles, pour se donner les moyens d'acheter et d'atteindre la propriété, être propriétaire du moins. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite vivement à le faire. D'accord? J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Comment se préparer pour pouvoir acheter un bien? D'accord? Si vous avez besoin de plusieurs ou d'amples informations, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Allez, à très bientôt et au revoir. À ma question immobilière, à bientôt.